Alors, mesdames et messieurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du meilleur sujet du monde. Pourquoi vous devez investir en bourse? Voilà, si t'es français, tu dois investir en bourse. Il n'y a pas de débat. Pourquoi? Tout simplement pour ne pas avoir de regrets plus tard. Parce que ce qui fait que tu n'investis pas déjà en bourse, et c'est la seule raison, c'est que tu n'as pas encore les connaissances. Si tu les avais, tu investirais. Et si tu les as que plus tard, tu regretteras de ne pas avoir commencé avant. Donc voilà. Donc le but de cette courte vidéo, je vais faire vite, ça va être de voir pourquoi la bourse est le meilleur placement long terme et on va parler un peu des croyances limitantes et tout ça et de comment faire pour investir en bourse. Voilà, donc tout ça le plus rapidement possible. Alors, on va commencer donc le pourquoi. La bourse, c'est le meilleur placement long terme, c'est prouvé, hein. Si on regarde depuis le début, depuis le très long terme, la bourse a fait. Alors, j'ai pas les chiffres en tête exacts, vu que je vais pas faire beaucoup de préparation pour une vidéo qui va faire 40 vues, hein, on connaît. Mais sur le très long terme, la bourse a fait grosso modo 5% par an. Donc en comptant la crise d'Internet en 2000 qui a fait moins 40%, la crise des subprimes en 2007 qui a fait moins 40% encore une fois. Voilà, même en comptant ces grosses crises, admettons pendant ces crises t'as tout perdu, enfin t'as perdu 40%, et ben t'as quand même 5% par an. Voilà. Sur les 10 dernières années, on doit être dans les plus 10% par an, je pense. Et l'année dernière, donc en 2019, la bourse a fait plus 30%. Je crois même que le chiffre c'est 29,7% si je prends le MSCI World. Mais ouais, donc plus 30%. Donc évidemment, quand tu sais bien faire les choses, tu peux surperformer ce que fait le marché, hein. Des investisseurs, dont moi, on peut aller, dont la performance que j'ai fait, on peut assez facilement aller chercher les plus 35, plus 40, plus 50% même. Voilà, c'est des choses qui sont possibles. Et même si le marché baisse, hein, c'est pas parce que le marché monte c'est pas parce que le marché baisse qu'on perd de l'argent, hein. Mais ça, on va le voir rapidement. Alors, on va commencer à parler des croyances limitantes. Donc, j'en ai mis 3-4 vite fait. J'aurais pu en mettre 43, comme le nombre de vues que j'ai dit. Bref. Alors, la première, ça va être comment faire, j'y connais rien et ça fait peur. Celle-là, on me l'a dit tout le temps. Mais vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, sur Instagram ou quoi. Alors, comment faire? Il y a des stratégies qui sont très très simples. Je t'invite à. Alors, comme pour apprendre, le mieux c'est les livres, les forums ou encore les vidéos telles que celles que je vais mettre. Il y a des solutions très simples, t'as juste à acheter, tu fais plus rien et c'est bon. Ça fait peur. Alors, le ça fait peur, c'est juste un manque de connaissances. Si t'avais des connaissances, on a peur de ce qu'on connaît pas, c'est tout. La deuxième, c'est et si ça baisse, je peux tout perdre. Alors, admettons, demain on a une crise subprime V2 qui se produit, moins 40%, donc tout perdre, non. Si tu as un portefeuille suffisamment diversifié, tu peux perdre, allez, moins 40%, disons-le. Mais si tu fais les choses bien, tu auras des ordres stop qui vont vendre automatiquement si jamais tu commences à perdre un peu trop, d'accord? Si ça monte, tu gagnes beaucoup, si ça baisse, tu perds un peu, hein. C'est comme ça que ça marche. Après, on peut aussi, comme je dis, c'est pas parce qu'on n'est pas obligé de parier sur la hausse. On peut aussi parier à la baisse. Si ça baisse, tu peux parier à la baisse, hein. C'est ce qui s'appelle shorter. Mais ça, ça on en reparlera. Alors, on en était où? Je peux tout perdre. Bon, on a vu que, bien sûr que non, hein. Quand tu sais faire les choses, tu perds un peu, au max. La bourse est au plus haut, c'est trop tard. Alors ça, ouais, je vais le montrer. C'est pour ça que je filme mon écran et pas ma tête, parce que je trouve que filmer sa tête, ça apporte pas trop de valeur. Même si, ouais, j'ai fait 2-3 slides, hein, on va se calmer. Mais c'est au plus haut. Alors, on va regarder. Je vais aller sur. Alors, non, ça, je vais garder ça pour une prochaine vidéo, je pense. Je voulais vous montrer mon courtier, donc Bourse Direct, vous le voyez. Mais ça, je vais le garder pour une prochaine fois. Je vous montrerai vraiment l'interface, comment passer à Nantes. Je vous montrerai mes positions, mon portefeuille, ce que j'ai, ce que je fais. Enfin, tout quoi. Mais ça, là, on va rester simple vu que c'est la première vidéo. Je vais vous montrer par exemple le CAC 40 parce que c'est ce que vous connaissez, je pense. Alors, on est sur quel sujet? C'est la bourse est au plus haut. Voilà. Euh, donc, on va mettre la durée. On va se contenter de l'outil Google, hein, qui fait l'affaire, hein. Allez, et voilà. Donc, on voit. Crise de 2000. On est monté jusqu'aux 6500 points du CAC 40. Bam. Moins 40%. On est remonté jusqu'aux 6000 points
Bam, crise subprime, moins 40%. Et là, début 2019, on est aux 6000, on a dépassé les 6000 points. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va se reprendre à moins 40%? Honnêtement, je vous le dis, je ne pense pas. Hein. À moins que le coronavirus nous explose la gueule. Mais bon, on verra. Non, c'est pas parce que la bourse est au plus haut que c'est trop tard. Hein. Là, faut savoir que la bourse est au plus haut 70% du temps. C'est-à-dire 70% du temps, la bourse est à un point qu'elle n'a jamais atteint auparavant. D'accord? Donc cet argument, il n'est pas recevable. Le dernier, c'est quoi? Je préfère les. Bon, c'est quoi? Ça, je vais même pas en parler. Ça dégoûte. Voilà. Alors, je voulais finir avec cette slide assez rapidement. Les types d'épargne. À partir de quel moment faut-il se lancer en bourse? Une fois que tu as constitué ton épargne de précaution, donc ton matelas de sécurité, c'est l'équivalent de 3 à 6 mois de salaire. Donc, admettons, tu vas mettre, si ton salaire c'est de 2000 euros, bah, tu vas mettre 5 fois 2000 sur un placement sécurisé et très liquide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire ou même sur Insta, histoire que je réponde le plus vite. Voilà, donc une fois que tu as ça, ton matelas de sécurité, tu passes à l'étape 2, tu te fais une épargne par projet. D'accord? Tu veux, je sais pas, tu veux t'acheter une voiture, tu veux tant d'argent pour monter un business dans tant d'années, voilà. Ça, pour chaque projet, moi je te conseille d'ouvrir une assurance vie. D'accord? Une assurance vie par projet, ça va être moins liquide. On va dire une assurance vie en ligne, tu peux récupérer l'argent sous 15 jours. D'accord? 15 jours max. Hein. Je sais que sur les miennes, en 4-5 jours, je peux faire des rachats. D'accord? Et une assurance vie, ça va être mieux qu'un tout ce qui est livret A, puisqu'on peut assez facilement avoir, en restant très safe, du 5-6% net sans souci, vraiment. Donc voilà, et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez passer à votre épargne pour le long terme. Donc ça, c'est de l'épargne que vous n'avez pas besoin de toucher pendant les prochaines années, d'accord? C'est de l'argent en plus qui rentre. Voilà, vous êtes trop riche, hein? Ça, c'est un gros problème. Bah, vous mettez ça sur votre épargne pour le long terme. Donc ça va être, moi, personnellement, mon choix, c'est quoi? C'est tout ce qui est SCPI, SCI, financement participatif, crowdfunding immobilier, et notamment la bourse. C'est là qu'on en voit. Euh, et voilà. Hein. Faut savoir. Alors, je vais finir avec ça. Il y a un chiffre qui revient beaucoup. C'est comment savoir combien on met en action et combien on met en obligation. Combien on met en risqué et en pas risqué, en gros. Sans compter tout ce qui est compte courant et matelas de sécurité. Sur le surplus, on conseille souvent de prendre le nombre 100. Vous faites 100 moins votre âge et vous obtenez la proportion en pourcentage que vous devez mettre en action. Exemple, vous avez 30 ans, vous mettez 70% de ce que vous avez en action. Et plus le temps passe, plus vous réduisez les risques en fait. Donc voilà, donc ça va de fait, ça va de soi que faut se focus sur le couple rendement-risque. Parce que plus vous investissez sur quelque chose de risqué, plus votre espérance de rendement est haute. Et on va finir avec cette belle citation qui nous dit que la performance rémunère le risque. Voilà.